Bonjour. Alors, en direct du montage, au moment où vous voyez la vidéo, je viens de finir le montage. Ouais, bon, je vous donne une petite explication. En fait, mon logiciel de montage a décidé de faire des siennes et m'a beaucoup retardé sur le montage. Donc, ce qui fait que l'épisode sort un peu plus tard. J'en suis désolé. Même si j'avais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi à faire ça. Enfin bref, voilà. Ce petit message d'avant vidéo, juste pour vous dire ça, quoi. Que je suis désolé du petit retard. Et que voilà. Donc profitez bien de la vidéo. Et en espérant qu'elle vous plaira. Salut tout le monde. Oh purée. Je me souviens pas de ce qui s'est passé hier soir. Je me rappelle qu'on a commencé à faire un filmo, et après, C'est quoi le film? Very Bad Trip 1, ou pour nos amis Oh, québécois, The Hangover. je comprends alors, on s'est mis dans le mood du film. Ouais, vu le bordel qu'il y a derrière. Oh putain. Bon, on se remet d'aplomb et on arrive. À tout de suite. Oh, maintenant que ça va mieux. Ouais, vive la picole. Hein, quoi? Alors, on tient à rappeler, l'abus de magie est dangereux pour la C'est santé. une blague, hein, YouTube, non. On va pas faire la blague. Mais de toute façon, c'est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Ouais, on avait cette année. Donc, Very Bad Trip, en français, The Hangover en anglais. Comme je dit, les Landman Veille pour les amis du Québec. Salut les amis du Québec. Ah ouais, un film américano-allemand. Ah, c'est la Deutsche Qualité. C'est pour ça alors. C'est un genre comédie qui dure 100 minutes, qui est sorti en 2009, avec comme acteurs principaux Bradley Cooper, Ed Helms, Jack Galifianakis, Ed Granham et Justin Barta. Bon, scénarisé par John Lucas, Scott Moore et Christophe Beck en musique. Le scénario. Ah, parce qu'il y a un scénario à ce truc. Oui, c'est ça le pire. Il faut aussi savoir que le film, comme il a bien fonctionné, il y aura eu plusieurs suites qui vont sortir. Une en 2011 et une en 2013. Mais ça, on le fera un autre jour. Alors, le synopsis. Donc, Doug s'apprête à se marier. Ses amis, donc le professeur Phil, le dentiste Stu et le futur beau-frère de Doug, nommé Alan, décident de l'amener à Las Vegas pour enterrer sa vie de garçon. Une fois sur place, les compères réservent une suite au César Palace. Ils vont boire un petit coup sur le toit pour admirer la ville en pleine nuit. Et le lendemain matin, Alan, Phil et Stu se réveillent sans souvenir de la nuit. Doug n'étant plus là, Stu a perdu une dent. Il y a un tigre dans la salle de bain et un bébé dans le placard. What the fuck? Donc vous remarquez bien le côté what the fuck du bazar, hein. On va pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment le foutoir. C'est ça, et puis on a une critique à faire, hein. Le synopsis, c'est bon, les gens ont qu'à aller voir le film. Voilà. Juste, faut dire qu'aussi comme acteur comme personne qui est présent, il y a un cameo de Mike Tyson, le boxeur. Juste, l'apparition de Tyson, elle est épique. Voici l'extrait. Silence, silence. Mike Tyson. Chut, c'est mon moment préféré là. Donc voilà quoi, vous voyez le truc. Dans la face, Hmm ça pique. hum. Donc, Mais je suis pas sûr qu'on ait eu les droits pour la musique, donc à mon avis, je l'aurais changé au montage. nos quatre compères finissent à Las Vegas pour avoir un coup et se rappellent d'un début de soirée où ils ont été manger à un resto dans le César Palace. Qu'ils ont commencé à jouer à des jeux de hasard, Crabs et Blackjack. Et après, c'est le blackout. C'est... ouais. Et... C'est bon, le bordel. c'est... En gros, ils ont été... Drogué.
Ouais, ils ont été sous substance et pas n'importe quelle substance, on va dire c'est... Ce qu'on appelle les roofies. Ouais, et... Faites vos recherches sur Google, parce que ça on pourra pas, hélas, en parler vraiment, parce qu'on risque d'avoir quelques problèmes. Bah on risque surtout de se faire démonétiser et sauter la chaîne par la même occasion. Voilà. Et là, il y aura même pas le coup des 3 strikes, ce sera directement... Là, ça va faire 1, 2, 3 et hop, là, le 4ème en cadeau. Non, le truc qu'il faut savoir, c'est que bon, en remontant un peu dans la soirée, à un moment, ils vont essayer de retrouver comme Stu et ils vont pouvoir reprendre la voiture. C'est pas Stu, c'est Doug. C'est même, putain, c'est un péclu qui se perd, ta gueule. Je suis pas encore complètement dessoulé. Donc, ils vont retrouver de perdu. Et en fait, ils se retrouvent dans une voiture de police. Que la scène avec la voiture de police. De mode, mais quelle bande d'abrutis. C'est ça. Donc non, ils se retrouvent dans la voiture de flic. À un moment, ils sont en train de voir la... On apprend que le dentiste s'est marié avec une prostituée de Las Vegas. C'était pas une prostituée, c'était une call girl qui faisait accessoirement du striptease pour nourrir son gosse. Oui bon, bref. Une fille de joie qui fait son travail. Voilà. Et sauf que quand ils sont chez eux, 2 policiers assez rednecks sur les bords débarquent. Parce qu'en fait, on apprend que la voiture de police, c'était la leur. Arrive donc la scène où ils essayent d'arranger avec la police, éviter de se faire, arrêter et de traîner jusque lundi, que marier leur pote dans les dates ultérieures. Et sachant aussi que Alan avait shooté dans le téléphone d'un gosse qu'il avait pris en photo. Et voici ce qui s'est passé. Alors, même instruction, tu pointes, tu vises et tu tires. Voilà, comme ça. J'aime cette intensité. L'œil du tigre. Bien. T'as 50 000 volts entre les mains, petit. N'aie pas peur d'envoyer l'éclair. En pleine poire. En pleine poire. Ça me rappelle quelque chose. Ouais. EDF, on doit plus que la lumière. On vous donne un code François. Ah non, moi je pense à la ligne verte. Aussi. Un jour. Je ne garantis pas quand, mais un jour, un film sur la ligne verte. Un jour, sans retour, un coup d'électricité, dans les balles. Ah non, ça c'est pour Alan. Ça c'est pour l'autre. Donc, ils retrouvent la voiture. Ils rentrent. Mike Tyson les attend. Ou le bourre-pif à Alan parce que... Fuck shit, le SK millénaire. Il leur Sans reste oublier qu'ils ont trouvé un petit chinois dans le coffre de leur bagnole. Monsieur Chow. Alors lui, Monsieur Ciao. on se rappelle, vous vous rappelez sans doute pour les plus anciens, le cliché qu'on avait fait sur Norbit pour les Asiatiques. Copié. Collé. Ça doit être- CTRL V, CTRL C. ça doit Ah, être CTRL C, mis, en CTRL V. fait. Ouais. Non mais il parle vraiment avec l'accent. On a aussi quoi, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ah oui Bah, ils font un truc bon qui est assez mal vu, donc le reproduisez pas parce que si vous vous faites choper, vous pourriez avoir de graves emmerdes. Ouais. Ils se retrouvent à devoir du coup 80 000 balles à Chao. Et du coup, bah, Alan se met à compter les cartes. mauvais plan Mauvais plan, très mauvais plan. parce que c'est très mal vu dans certains états, c'est même condamnable. Et pas la petite condamnation. Voilà. Donc ils finissent par rembourser Chao parce que pour eux Chao a leur ami Doug. Sauf que le Doug que Chao leur amène n'est pas leur pote Doug, mais le Doug qui est en fait le dealer qui s'est trompé de drogue, qui s'est planté de drogue à Alan, qui a donné une mauvaise drogue à Alan. Oui, c'est un autre. Enfin, bordel scénaristique. Oh, et puis faites pas chez nous aussi, on est complètement torché, alors hein, Voilà. on va pas se casser les couilles à vraiment Bon, on va bien faire comme dans le expliquer. film. Il y a Doug Blanc, donc leur pote, et le dealer qu'ils ont appelé le Doug Noir. Donc voilà, Doug Noir n'est pas le Doug Blanc, donc ils vont quand même le trimballer. Puis ils préparent déjà les suites en fait, parce qu'à un moment, le Doug Noir va voir cette phrase: oh merde, Marshall va me tuer. Qui va préparer en fait le troisième hangover. Spoiler. Ensuite, on peut dire quoi d'autre sur ce film, parce qu'en fait, c'est vraiment des potes qui partent d'une soirée, qui partent vraiment en vrille, qui doivent récupérer leurs conneries. Ah oui, en parlant de conneries, le dentiste est marié à une femme dictatoriale. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Non, il est pas marié, il veut se Enfin, oui, marier. mais il est avec une femme dictatoriale, littéralement. C'est C'est Yafol Funderbar. voilà, c'est Dodolphe à Jupon. Et à la fin du film, il va enfin porter ses coronesses et va régler ses comptes et va enfin la larguer. Mais en plein milieu du mariage, enfin après le mariage, dans la réception, alors t'avais le chanteur qui chantait, puis t'as un gros silence et c'est une escalade d'engueulade. Et à la fin, il vient dans ses potes, t'as tout le monde qui regarde en mode ouais, il l'a fait, en mode putain.
Que au début du film jusqu'au bout, tu dis mais elle est invasive. Elle l'appelle plusieurs fois, s'il répond pas, elle lui pète des câbles, elle vérifie ses comptes en mode mais c'est quoi ce truc? J'ai l'impression d'avoir mes ex. On va se faire des ennuis. Évidemment, c'est une joke. Alors, bon, on a fait le synopsis, on a fait un peu l'histoire rapido. Et au bout d'un moment, on a quoi bien rigolé. Tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qu'ils sont bons! Ouais. Parce qu'on voit la suite. On voit la suite avant la soirée et après. Le but, tout est classieux, tout propre. Le lendemain, il y a des bières partout. Il y a un poulet, un tigre. Le tigre de Mike Tyson. Oui, mais bon, ça, on sait le pourquoi du comment qu'on est arrivé là. L'enfant, on comprend le pourquoi du comment. Mais le poulet, moi, pendant tout le film, qu'est-ce qu'il fout là, ce poulet? Il est là, en mode. Et à un moment, il est. Bah après, j'ai envie de te dire, il y avait plein de poulettes à la soirée, donc. Ceux qui comprendront la blague. Ouais. Mais je suis en mode. Mais. Moi, pendant tout le film, je m'amusais à regarder que c'était le bordel qu'ils ont foutu. Mais bon. Ils sont retrouvés mariés, ils ont eu des problèmes avec des gangs, enfin. Bref, on a eu tout le truc. Ouais. En soi, c'est pas très long. En fait, ouais, c'est qu'en fait, quand tu regardes ce OCS, en fait, tu t'expliques ça tout, 3/4 en fait. C'est ça. Ils se marient dans un truc de mariage rapide à Las Vegas. Le gang de Ciao essaie de le retrouver parce que bon. Le beau-père de Doug dit bah c'était Vegas. Voilà, le beau-père de Doug sait très bien que. Vous connaissez la règle, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. La règle d'or même. La règle d'or, et même pas que pour Vegas, hein, pour plein d'autres endroits. Hein. C'est tout ce qui se passe à un endroit reste à cet endroit. D'ailleurs, en parlant du beau-père de Doug, il nous passe une bagnole très belle trachée, il y aurait que toi qui conduis, les autres j'ai pas confiance. Pour finir, Elle est quand même déglinguée. Ouais, Bon allez, on... faut noter ce truc. Ouais, parce que moi, faudra pas tarder parce que moi j'ai rendez-vous, hein, je te signale. Il va voir les gens, les filles des joies. Alors, Oh, comme si t'allais pas me suivre. ce qui reste à Vegas, reste à Vegas. Bref, Alors, note. cette blague de bon goût, notons ce machin. Je donnerais, allez, c'est un film qui est bon, qui est un premier, c'est pas un film vraiment intelligent, je donnerais un bon 16. Je trouve que c'est un film que plutôt bien fini. Je sais pas que la m'a ou pas, juste que bon pour le scénar, etc. C'est efficace, Voilà. c'est efficace. Moi je donne un petit 18. Pour la bonne poire. Pour les bonnes vannes bien amenées. Le fait que t'as le petit canard qui à la fin on voit chier sa meuf, qui en plus l'avait trompé, Oui. avec un barman sur un yacht. Ouais, pour une croisière. Ah oui, il y a bien un barman, n'est pas un serveur ni un pilote. Hein. Attention. Ne pas confondre cette vanne, elle est juste. Et puis avec le générique on finit avec toutes les photos de la soirée. Et on comprend pas ce qui s'est vraiment passé. Voilà. Enfin bref, sur ce, c'était Nathan. Et Nico. Arrivederci. Motherfucker. Wouhou. Bon allez, nous on va dessouler.